Bonjour à tous, vous allez bien? Content de vous voir ce matin. Aujourd'hui, le sujet de notre méditation, c'est une alliance nouvelle en Jésus. Alliance nouvelle en Jésus. Vous savez ça qu'on est sous une nouvelle alliance en Jésus? En fait, on va parler aujourd'hui de deux aspects de cette alliance en Jésus. D'un côté, on doit prendre conscience de qui on est en Jésus, de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, et de l'autre côté, de ce qu'il veut accomplir en nous, si on le laisse faire son travail. Donc, pour moi, c'est ça l'alliance en Jésus. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par le premier côté, qui est notre valeur aux yeux de Dieu. Et pour ça, il y a un texte intéressant, et vous allez comprendre pourquoi j'amène ce texte-là. C'est dans Matthieu 3, 16 et 17, et non pas Jean 3, 16, 17. Jean 3, 16 est très connu. Matthieu 3, 16 nous dit « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ou une voix fit entendre des cieux, ces paroles plutôt. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Si vous pouviez entendre une voix qui vient du ciel, une voix céleste, qui vous dirait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et si vous pouviez actuellement voir le sourire de Jésus, voir le visage de Jésus et son sourire qui vous parle et qui vous dit cette chose-là, sûrement vous seriez très heureux, n'est-ce pas? Ça serait formidable. Ça vous aiderait sûrement même à endurer certaines épreuves et des déceptions, parce qu'on sait que dans notre monde, dans notre vie, il y a souvent des épreuves, des déceptions. En ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, on parle souvent qu'on est dans le grand jour des expiations de Dieu. Le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne clairement à quel point la bonne nouvelle, on dit c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, à quel point la bonne nouvelle, elle est bonne. C'est son Évangile éternel qu'il veut qu'on comprenne, qui doit être prêché à qui? À chaque nation, à chaque tribu, à chaque langue et à chaque peuple. Il veut que partout sur la planète, on puisse être saisi de la clarté de l'Évangile. C'est clair, l'Évangile, des fois on se complique la vie, mais elle est vraiment bonne, la bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein? Et tout ça, c'est en Jésus. C'est une alliance nouvelle en Jésus, destinée à tous les humains. Et l'Apocalypse décrit un autre message, parce que ce que je viens de vous parler, c'est dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14, mais en Apocalypse 18, on nous parle aussi d'un autre ange qui va venir et qui va éclairer toute la terre de gloire et qui rendra évidemment la vérité de l'Évangile parfaitement claire pour tous les cœurs prêts à écouter la vérité. On trouve ça dans Apocalypse 18. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter en souhaitant pouvoir entendre cette assurance venant du ciel pour vous, comme Jésus l'a entendu. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, comme ici on a une image, il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe, et la voix a parlé du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais sachez qu'à cet instant, c'est comme si le Père vous prenait aussi dans ses bras. Il est en train de déclarer ça à tous les humains de cette terre. Ayez ça en tête quand vous voyez ce texte-là, il déclare son affection pour vous aussi. La Bible dit clairement que lorsque le Père a accepté son Fils, il nous a acceptés en lui. Vous voyez où est-ce que je veux en venir avec la nouvelle alliance en Jésus? Lorsqu'il a donné son Fils unique pour nous, il nous a achetés à ce prix. Le prix, c'est Jésus. Ce qui signifie qu'il nous aime de manière identique à l'amour qu'il a pour son Fils.
Et comment le Père aime son Fils? Il y en a qui ont un fils ici? Comment, Alain, tu aimes ton fils? Écoute, il n'y a pas de prix. C'est tellement précieux, un fils ou une fille. Pour Dieu, c'est un fils. Et Dieu est en train de nous dire qu'il nous aime autant qu'il aime son Fils, en qui il a mis toute son affection. On peut voir dans Éphésiens 1, les versets 4 à 6. Il est dit, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Donc, tout ça se passe dans le bien-aimé qui est, bien sûr, c'est Jésus. Donc, peut-être vous pensez que c'est difficile de croire que Dieu, le Père, nous aime autant qu'il aime son Fils unique. Je le sais, c'est difficile de comprendre et de saisir. Mais attendez un instant, on va essayer de l'illustrer. Supposons que vous allez au magasin puis vous voyez un item que vous jugez bon, puis que cet item-là, il vous est dit qu'il coûte 20 $. Vous avez 20 $. Vous avez de l'amour pour votre 20 $. Hein? On a travaillé pour, on aime notre 20 $ jusqu'à une valeur de 20 $. Puis on a un item de notre côté qu'on veut avoir, puis qu'on voit qu'il vaut 20 $. Hein? Donc, on donne cet argent-là pour l'item. On est en train, en faisant ça, de déclarer quoi? Qu'on aime cet objet-là autant qu'on aime notre 20 $, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Même plus? Oui, bien là, on parle... C'est une image, hein, ça vaut... Jésus, il n'y a pas de prix. Et nous n'avons pas de prix non plus aux yeux de Dieu. Mais on est en train de déclarer, en faisant cet achat-là, qu'on aime autant un que l'autre. C'est ça l'important de saisir, n'est-ce pas? En fait, c'est la même chose pour le Père, qui nous aime autant qu'il aime son Fils. Est-ce que ça nous aide à saisir? En fait, le Père est bien content de l'achat qu'il a fait, ou du rachat, hein? Comme s'il avait donné son Fils en rançon, nous dit la Bible. En Christ, vous êtes l'un des descendants d'Abraham, en fait. Les promesses que Dieu a faites dans Genèse 12, vous les connaissez? En fait, il les a également faites à vous. Vous connaissez les promesses que Dieu a faites à Abraham? Vous pouvez m'en nommer une? Oui, bon, OK. Ici, dans Genèse 12, au verset 2 et 3, il est dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y en a combien? Des promesses? Il y en a 7 promesses, hein? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse, ces promesses et cette déclaration de Dieu envers Abraham, c'est la nouvelle alliance de votre âme. C'est pour vous, c'est pour sa descendance qu'il prononce ça aussi. Quand vous arriverez au bout de votre chemin, votre seul regret sera de ne pas avoir cru en ces promesses aussi sincèrement et de tout votre cœur que vous le devriez. Jésus a cru, lui, de tout son cœur et de toute son âme à cette assurance qui lui a été donnée le jour de son baptême. Il y a une voix qui est venue du ciel et qui lui a fait entendre que Dieu l'aimait et il y avait cette assurance-là de l'amour du Père. Et c'est pourquoi Jésus a réussi à vaincre toutes les tentations de l'ennemi dans le désert. Il avait l'assurance de la valeur qu'il avait pour son Père. Avez-vous saisi ce que ça signifie pour nous aujourd'hui?
pour vous, pour moi, pour nous tous. Ce genre de foi est aussi votre victoire. Et vous obtenez cette foi de qui? De lui. Donc, c'est d'ouvrir notre cœur pour recevoir ce cadeau. Avez-vous dès maintenant l'assurance de qui vous êtes pour Dieu? La valeur qu'on a aux yeux de Dieu? Avez-vous conscience de cette véritable valeur à ses yeux? Il vous aime en fait autant qu'il aime son Fils. Et ça, si ça ne touche pas notre cœur. Donc, dans l'alliance nouvelle que je vais vous parler aujourd'hui, mais le premier élément, c'est de saisir la valeur qu'on a. Dieu ne peut pas faire le travail en nous, il n'a pas touché notre cœur en premier, il doit toucher notre cœur en premier. Et ce que je vous présente maintenant, c'est quelque chose qui touche notre cœur, de voir la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, qui a donné son Fils et qui voit la même valeur en nous. Jésus a dû apprendre qui il était, vous savez. Il n'a pas eu... il n'est pas né en sachant qui il était, il a dû l'apprendre qui il était. Et il a dû y croire. Donc, c'est la même chose pour nous. Vous êtes d'accord? On est très précieux pour notre Père Céleste. On doit découvrir qui on est. Dieu va nous le révèle. À chaque être humain de cette terre, il nous le révèle. Puis maintenant, après ça, on doit y croire. Selon Isaïe 13:12, il est dit que nous sommes plus rares et précieux que de l'or d'Ophir. C'est un endroit où il y avait beaucoup d'or très, très précieux. C'est rare de l'or. Hein? Et pour Dieu, il compare. Il veut qu'on apprenne, il veut qu'on saisisse. Donc, il nous compare à quelque chose qui était le plus convoité sur la terre à cette époque-là, hein, l'or. On est plus rare et précieux que l'or d'Ophir. On va voir une citation d'Ellen White dans La tragédie des siècles, pour voir à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu, d'accord? Il est dit, on va peut-être commencer plus bas, ici il nous parle d'Israël, comment il a essayé avec Israël, puis qu'ils ont refusé, ils ont repoussé, maintes fois ils ont repoussé la miséricorde de Dieu, et dans un amour plus tendre que celui d'un père pour le fils qu'il chérit, le Dieu de leur père avait donné de bonheur à ses envoyés la mission d'avertir son peuple qu'il voulait épargner. Les appels, les supplications et les réprimandes ayant échoué, il leur avait envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Que dis-je? Il leur avait donné le ciel tout entier dans ce seul don. On parle de quel don? Jésus. Qu'est-ce que ça représente pour le Père, Jésus? C'est précieux, hein? C'est même le ciel tout entier. Je pense qu'on peut comprendre l'image quand on dit prenez tout ce que j'ai, mais prenez pas mon fils, ou prenez pas ma femme, ou quelqu'un qu'on aime. Hein? C'est ça que ça signifie. Son fils, pour lui, était prêt probablement à... C'était ce qu'il y avait de plus précieux au ciel pour lui, son fils unique. Donc, ce que je veux vous amener aujourd'hui dans l'alliance nouvelle en Jésus, la nouvelle alliance, c'est ces deux facettes-là de l'Évangile éternel. Cette nouvelle alliance qu'il a fait avec tous les êtres humains depuis les tout débuts de l'humanité. Et on a parlé de ça ce matin, hein, que c'était pour tous les êtres humains, son sacrifice. Donc, d'un côté, il y a ce que Dieu a fait pour nous par le don de son Fils unique. Et de l'autre côté, ce qu'il veut faire en nous par notre renoncement, le renoncement à nous-mêmes. D'un côté, il y a ce qu'il a accompli sans mon consentement en Jésus, hein, parce qu'il ne nous a pas demandé la permission pour donner son Fils. Avez-vous eu quelque chose à dire là-dedans? Non, hein, il l'a fait sans notre consentement. Ça, c'est la facette de l'Évangile où moi, j'ai rien eu à faire. Il l'a fait sans mon consentement. Et maintenant, de l'autre côté, il veut maintenant accomplir en moi, en nous, avec notre consentement, sa volonté. Ça, c'est l'Évangile éternel. Dieu le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Et même, il a donné le ciel tout entier dans le don de son Fils unique. Donc, c'est important d'être présent en ce moment, de saisir la valeur de cette partie de l'Alliance.
cette partie de l'Évangile éternel, si on n'a pas saisi la profondeur de l'amour de Dieu, si on n'a pas apprécié la profondeur du sacrifice pour nous, Dieu ne peut pas aller plus loin. Il attend qu'on saisisse, il attend qu'on soit ému, qu'on soit touché dans le plus profond de nos entrailles. Et c'est l'appréciation profonde de son amour pour nous, en Jésus, son sacrifice, qui va jeter notre orgueil, notre ego dans la poussière. Donc ça, c'est la base de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Que notre orgueil, notre ego soit mis dans la poussière. Et ça, c'est une partie qui est pas à négliger, hein? Parce qu'on a tous un orgueil très fort et qu'on se pense bon, puis on se pense même supérieur aux autres. Puis on est beaucoup dans le jugement des autres. Ah, regarde, moi, je dois quand même être mieux. Il me semble que je suis mieux que l'autre à côté. Puis on se compare aux autres, puis on se voit supérieur, mais c'est pas cette attitude-là que Dieu veut toucher. Il veut tellement toucher notre cœur que notre ego puisse être mis dans la poussière. Est-ce que votre cœur est brisé et contrit en ce moment par la contemplation de tant d'amour manifesté en Jésus? On va regarder une autre très belle citation ici dans le livre Jésus-Christ. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus dans toute l'acceptation du terme. Vidé de lui-même. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Alors ça, c'est la deuxième facette que je vais vous parler tantôt, qui s'en vient. Et il faut d'abord qu'on accepte ou qu'on renonce au moi pour qu'il puisse faire de nous une nouvelle créature. Les autres neuves peuvent contenir le vin nouveau. Vous savez pourquoi il a dit ça? Si vous prenez une vieille outre et vous mettez du vin nouveau, bien, ça va éclater. Donc, qu'on puisse être des outres neuves, prêts à entendre de nouvelles lumières, de nouvelles vérités. Et là, l'autre, elle ne va pas éclater. Elle va pouvoir contenir le vin nouveau. Le vin nouveau représente quoi? La vérité, la lumière. L'amour du Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. C'est l'amour, c'est la première partie de l'Évangile. Quand on est touché par son amour, par la croix, le caractère du Christ sera reproduit chez celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Une fois qu'on est touché par son amour, qu'est-ce qu'il va faire avec notre caractère? Il va reproduire celui du Christ en nous. Formidable, merveilleux. L'accomplissement de l'Évangile éternel. C'est dans le message du premier ange, hein, les messages des trois anges d'Apocalypse 14. Le premier ange, il parle de l'Évangile éternel. C'est ce qu'il a toujours voulu faire avec l'humanité. Mais il va finalement réussir à l'accomplir dans un peuple qu'on appelle aussi les 144 000. À la fin, la dernière génération, son peuple, un reste qui est petit, mais qui est comme la prunelle de ses yeux. Une nouvelle alliance que je vous parle aujourd'hui, qui est en fait très ancienne. Ne nous méprenons pas, hein? Elle remonte à quand, cette alliance? Est-ce qu'elle remonte à la mort de Jésus à la croix? Ou est-elle encore plus ancienne que cela? Est-ce qu'elle remonte même jusqu'à nos premiers parents au Jardin d'Éden qui ont reçu la promesse du Messie? Ici, dans Patriarches et Prophètes, il nous dit, pour parler de l'alliance, conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en le rendant capable d'observer ses préceptes. Vous avez l'Évangile ici, en Jésus, la nouvelle alliance. Et il y a le mot peut-être ici « ratifié » qu'on entend moins souvent. On parle des fois, on entend des gouvernements qui ont ratifié quelque chose. Hein? C'est comme, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse, hein? Et le mot « ratifié » veut dire « confirmer ce qui a été dit ou fait ».
le reconnaître comme vrai ou comme valide. Donc, quelque chose qui avait déjà été dit et fait, effectif. La ratification le rend... en fait, Dieu a rendu effective cette nouvelle alliance depuis la chute d'Adam et Ève. Et il l'a confirmée à la mort de Jésus. C'est une confirmation. Et c'est sûr que si Jésus n'était jamais venu, ça n'aurait jamais été confirmé. Il fallait que ça soit confirmé par sa mort. Mais ça avait été annoncé à Adam et Ève, même le premier jour où ils ont péché. Hein? Et on l'a mentionné ce matin, la première promesse de la Bible qui annonçait la venue de Jésus. Hein? Genèse 3,15, qu'on connaît bien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Qu'est-ce qui va arriver là? La femme va faire quoi? Tu vas lui écraser. Tu vas lui écraser la tête et elle va te baisser le talon. Hein? On parle de la femme qui est la postérité. La femme, c'est l'Église. Dans sa postérité va sortir Jésus qui va un jour écraser la tête du serpent. Donc, c'est une alliance nouvelle, mais qui date du tout début de l'humanité, juste après le péché. C'est une alliance nouvelle en Jésus. Donc, ce n'est pas une question d'époque, la nouvelle alliance. Des fois, on voit l'ancienne alliance, on dit ça c'est avant Jésus, puis après ça, on voit la nouvelle alliance, ça c'est après Jésus. J'aimerais vous amener que la nouvelle alliance n'est pas une question d'époque, mais de ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous en son Fils Jésus. C'est la nouvelle alliance en Jésus. Notre Sauveur a parfaitement accompli la loi divine et il nous rend capables, comme on le voit ici, d'en faire autant. Mais Dieu ne peut pas accomplir l'Évangile éternel en nous sans notre consentement. Il nous a donné le libre arbitre. Lorsqu'un de ses enfants a été touché par la profondeur de son amour manifesté en Jésus sur la croix, il l'amène à la repentance et au renoncement à soi-même et à son ego. Ce n'est qu'ensuite que Dieu peut transformer le caractère du croyant pour le rendre, imaginez-vous, semblable au caractère de son Fils. Amen. Jusqu'à ce que tous nos maux soient remplis de grâce. Et on va voir un exemple maintenant de transformation du caractère pour illustrer la deuxième partie de cette alliance. Ce qu'il peut maintenant accomplir en nous, maintenant que vous avez été touchés par l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette deuxième partie-là de transformation du caractère qui fait partie de l'alliance nouvelle? On va voir un exemple de transformation du caractère de la nouvelle alliance que Dieu veut accomplir en nous. Donc, il y a une chose qu'on fait pratiquement à tous les jours, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Qu'est-ce qu'on fait? On parle à d'autres personnes. Hein? Les êtres humains sont des êtres sociaux. La plupart du temps, on parle à d'autres personnes. Donc, peut-être ça peut être des membres de votre famille, peut-être ça peut être un voisin. Hein? Surtout l'été s'en vient, là, on dirait qu'on voit plus les gens, les voisins. On va peut-être avoir un petit brin de conversation avec eux. Ou simplement, on va rencontrer des gens, nos collègues de travail, quelqu'un à la poste, je ne sais pas, à l'école. Donc, voici un mot pour nous aujourd'hui. C'est dans Colossiens 4,6. C'est comme une règle d'or. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Essayez de produire ça sans avoir été touché par l'amour de Jésus de façon continue, toute votre vie. Puis être sincère, puis avoir la bonne motivation, c'est impossible. Si vous avez été saisi par l'amour de Dieu, parce qu'on vient de parler depuis le début de ce message, si vous avez vraiment été saisi au plus profond de votre cœur a fondu, Dieu peut accomplir ça en vous maintenant. Il va l'accomplir. En fait, Paul dit que tes paroles soient toujours pleines de grâce. En d'autres termes, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous diriger, par le renoncement à soi-même et l'écoute de son esprit qui nous parle à chaque instant, mais votre esprit, vos paroles vont toujours être gracieuses, gracieux, paroles gracieuses. Si votre esprit et vos sentiments intérieurs, ce qui vient de votre cœur, sont miséricordieux, alors vos paroles vont certainement l'être aussi, n'est-ce pas? Ce qui sort de notre bouche et ce qui vient de notre cœur, de notre esprit,
Pour ça, on parlait aussi de ce qu'on met dans notre esprit. Hein, c'est important parce qu'il ressort des bonnes choses si on a mis des bonnes choses. Donc, c'est un bel exemple de la transformation du caractère de la nouvelle alliance que Dieu veut accomplir en nous, en chacun de nous. Il veut accomplir sa nouvelle alliance en vous. La grâce dans nos mots est comme un peu de sel dans de la nourriture qui serait fade. On met du sel, ça a un meilleur goût. Nous n'avons pas besoin d'être méchants, abusifs dans nos mots. Pourquoi devrions-nous blesser des gens avec nos mots? Hein? Tout le monde a assez de problèmes. Pourquoi devrions-nous alourdir le fardeau des gens qui nous entourent en parlant des fois avec amertume ou en étant négatif? N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est un sauveur. Non seulement lorsque nous mourrons, mais maintenant, jour après jour, victoire après victoire. Il nous sauvera de quoi? De nos mauvaises habitudes que peut-être on s'est créées avec le temps, des mauvais plis qu'on a pris. Ah, comment ça, je suis toujours négatif comme ça? Mauvaise habitude. J'ai connu, moi, une personne où je travaille qui était toujours négatif, pas capable de rien voir de positif. Puis on dirait que son visage était négatif toujours. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? D'un autre côté, on voit d'autres personnes qui sont toujours positives. Ils essaient de voir le beau côté des choses. Tu sais, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein? Qu'est-ce qui est préférable? Il y a la même quantité dans les deux, mais on peut voir le verre à moitié plein. C'est positif, ça. Au lieu de toujours arriver avec des choses négatives. C'est quelque chose que Dieu veut produire en vous. C'est comme ça que Jésus était. Hein? Il essayait de voir le bon dans les gens. Pourtant, il y aurait eu plein de mal qu'il aurait pu voir dans les gens parce qu'il était avec des gens qui étaient pécheurs. Puis nous aussi, à mesure qu'on s'approche de Dieu, on est entouré de gens peut-être qui font des choses qui nous déplaisent. Mais essayons de voir le bon dans les gens, le positif. Et si je vous dis, essayez de voir, encore là, c'est un problème. Essayez pas par vous-même, par votre charnel, vous allez avoir de la misère à y arriver. En fait, vous n'allez pas y arriver. Laissez-vous toucher en premier par l'amour de Dieu. Et ensuite, demandez à Dieu d'accomplir, de reproduire le caractère de Jésus en vous. Et vous allez être surpris de ce qu'il va faire. Il veut vous sauver de vos mauvaises habitudes que vous vous êtes créées au fil du temps. Donc, vous pouvez devenir comme quelqu'un dont les paroles sont toujours agréables. Toujours agréables à entendre et édifiantes. Croyez-vous que c'est possible que Dieu puisse réaliser ça en vous? Que tout ce qui sort de votre bouche, c'est quelque chose d'édifiant, d'agréable à entendre, de positif? Vous pouvez être un artisan de paix. Et tu sais, on parlait ce matin de comment est-ce qu'on peut faire une différence dans le monde dans lequel on est par nos choix. Bien, choisir d'écouter la voix de Dieu quand vous allez l'entendre, avant de sortir une parole de votre bouche, ça peut faire une différence autour de vous parce que vous allez devenir un artisan de paix autour de vous. Comme un infirmier spirituel ou une infirmière spirituelle ou un médecin qui apporte la guérison aux blessés spirituels. Le Seigneur a promis de vous enseigner et de faire de vous une telle personne, si vous le laissez faire son travail, que juste lui peut accomplir en vous. Donc, demandez à chaque jour à l'Esprit de Jésus de venir sur vous pour vous enseigner à faire constamment des bons choix. Constamment des bons choix. Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il est dit ici dans Matthieu, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Avez-vous faim et soif de la justice? Qu'est-ce que ça veut dire ici, le mot « justice » ? Quand vous regardez dans la version en anglais, c'est « righteousness ». Des fois, vous entendez parler de ça, la « righteousness by faith ». On parle souvent ici de ce message de la vérité présente et on l'appelle la justification par la foi. Mais ça ne rend pas exactement ce que ça veut dire « righteousness ». Ou le mot ici « justice », j'ai regardé en grec, et moi je ne parle pas le grec, donc vous me pardonnerez, c'est « dikaiosun ». Dikaiosun, peut-être? Dikaiosun, c'est le mot en grec. Et en anglais, comme je vous ai dit, « righteousness ». Pour ceux qui parlent l'anglais, qui comprennent ce mot-là, ça n'a pas la même signification, « righteousness », que « justice ». D'abord, il y a le mot « right » là-dedans. Hein? Ça veut dire quoi, « right »? Droit. Donc, c'est beaucoup plus l'idée de droiture. Hein? J'ai regardé là, dans les mots en grec, qu'est-ce que ça signifie, ce mot-là ici.
Puis la définition, c'est intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correcte. On l'a traduit par justice en français. Mais maintenant, quand vous voyez ce mot-là, justice, bien souvent, c'est le mot righteousness, c'est le mot dikaiosun. Ça veut dire ça ici. Imagine la pureté de vie, c'est ce qu'il veut accomplir en nous. Il veut qu'on soit affamé, hein, le texte disait ici, heureux. Heureux, hein, c'est comme une bénédiction. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la pureté de vie, la droiture de Christ. C'est le caractère de Jésus qu'on parle ici. Christ, notre justice, c'est ça le message, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message qui va tourner le monde à l'envers. C'est quand on va réaliser quelle est notre véritable valeur aux yeux de Dieu. Ça va tellement toucher notre cœur qu'on va dire, mon Dieu, prends ma vie. Mon ego, mets-la dans la poussière et rends-moi affamé, et avoir soif de cette justice. Cette justice qui est la pureté du caractère de Jésus, la droiture de Christ. Et il sera rassasié. Est-ce qu'il va nous le donner? Est-ce qu'il va nous donner ce qu'on a besoin? Certainement. Donc, plaidons pour qu'il nous donne la faim et la soif de cette justice de Christ. Et c'est ce que ça signifie d'être béni. Hein? Il dit que ses descendants, Abraham, vont être une bénédiction et ils vont être bénis. Parce que quand on est heureux, on est béni. Donc, la question finale pour vous aujourd'hui. Allez-vous laisser votre Père céleste accomplir en vous l'Évangile éternel? C'est ce que tout l'univers attend. Vous savez que Jésus est venu à la croix. Et les prophètes l'avaient annoncé. Tout s'est accompli. Mais il reste une chose encore à accomplir. Et l'univers tout entier attend avec un ardent désir, vous savez quoi? La révélation des fils et des filles de Dieu. C'est ce qui reste à accomplir maintenant. Il le fait en son Fils. Son Fils a eu la victoire totale sur son caractère. Son caractère est devenu pur. Il a eu jamais aucune... Il a eu toutes les victoires sur toutes les tentations, sur tous les péchés. Et parce que lui a été rendu un des nôtres, nous pouvons nous aussi, nous sommes rendus capables d'avoir cette victoire-là en Jésus. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Vous ne pouvez produire cette justice ou cette droiture. Seul Dieu peut le produire en vous. Et c'est en fait ce que Dieu souhaite le plus ardemment, reproduire le caractère de Jésus en vous. Mon Dieu, brise en moi toute résistance contre ton amour et que tu puisses faire ta volonté en moi et en chacun de nous pour ta gloire. Entrons par la foi. Entrons par la foi dans cette alliance nouvelle en Jésus, en son Fils unique, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.